Salut tout le monde, ici le King qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Valhalla, un jeu que j'adore énormément, voilà. Donc on se retrouve pour le premier épisode du deuxième Let's Play sur la chaîne que j'avais vraiment envie de faire depuis un petit moment, donc un Let's Play qui sera en parallèle avec The Witcher 3. Je vais essayer d'alterner un petit peu, par exemple deux vidéos The Witcher 3, puis après deux vidéos Assassin's Creed Valhalla, ou une vidéo AC et ensuite une vidéo The Witcher 3, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer d'alterner. J'avais vraiment envie de faire ce let's play déjà parce que le jeu est magnifique, j'adore vraiment. J'ai pas encore fini l'histoire d'Assassin's Creed Valhalla avec mon perso principal, mais j'ai bientôt fini et je peux déjà vous dire, enfin en tout cas pour la première fin, j'ai pas encore joué au DLC La Colère des Druides. Et je peux déjà vous dire que le jeu est incroyable sur énormément de points. J'adore vraiment ce jeu. Pour moi, c'est quasiment un sans faute. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous faire ce petit let's play depuis un petit moment. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah voilà, si vous êtes chaud que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu ou ce que vous voulez. Ça m'intéresse et je lis toujours vos commentaires. Donc n'hésitez vraiment pas. Et comme d'habitude, pour chaque vidéo gameplay que je fais sur la chaîne, à chaque fois je sors ces vidéos là d'abord en première diffusion, donc je salue les gens qui seront peut-être là lors de la première diffusion de cet épisode. Donc en tout cas on ne va pas plus blablater que ça, il est temps de commencer les aventures d'Eivor l'ami des loups sur Assassin's Creed Valhalla. C'est parti mon kiki, let's go! Allez, en route pour les aventures d'Eivor l'ami des loups, c'est parti! Donc là on commence par un petit temps de chargement. Voilà. Ah c'est beau quand même hein. L'espace. Ça... Enfant des dieux. Je vais me taire pendant les cinématiques. Entendre mon terrible récit des prémices du temps. Tout était noir. Tout était vide. Il n'y avait ni sable, ni mer, ni terre, ni ciel, ni herbe, ni air. Jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant. Et de ce hurlement surgit le géant Ymir, premier de tous les êtres. Ymir le fier, cruellement tué. Mais de ses os et de son sang et de sa cervelle naquit le monde où nous marchons et guerroyons. Petit temps de chargement, voilà. Donc là on va pouvoir vraiment commencer cette fois. Ce temps de chargement blanc, ça me rappelle vraiment lorsque nous étions, lorsque nous commencions les flashbacks dans The Witcher 3. Te voilà. C'est assez sombre hein, comme vous pouvez voir. Donc là nous sommes avec Eivor jeune. Voilà. Nous commençons avec Eivor jeune. Je sais pas quel âge il avait à ce moment-là, mais il a l'air d'être dans la dizaine d'âge. Je pense qu'il doit avoir... Alors je sais plus si ça a été précisé, mais il a 10 ans à peu près. Enfin, je pense qu'il a 10 ans. Donc là, voilà. Voilà un air pour toi, un air qui égayera tes pas. Merci mon gars. Et voilà, nous sommes vraiment à l'époque viking. J'aime vraiment beaucoup... l'histoire des Vikings, enfin tout ce qui tourne autour de la mythologie nordique, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Je regarde s'il n'y a pas des choses qu'Eivor peut regarder de lui-même. Il faut croire que non, donc là on va sortir de la chambre et on va avancer. Donc ouais, j'aime beaucoup la mythologie nordique avec Thor, enfin... Il n'y a pas Thor, mais avec Odin et les dieux nordiques. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
Alors on avance. Ah, te voilà, ma petite reine. Salut papa. Alors, tu as vu notre roi? Ouais, bien. Approche. Tu as trouvé le brassard? Bien. Maintenant, pour notre petite affaire. Quand tu nous verras parler, approche aussi discrètement que Milo. Et surprends-le avec notre cadeau. Tu le tiendras comme ça. Tu le regarderas et tu diras: Roi Styrbjörn, puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour. Tu peux faire ça pour moi? T'inquiète. Bien. Ce soir, tu seras la corde qui unit notre peuple. Et je suis très fier de toi, Eva. T'inquiète papa, je vais le faire. Donc Varin ou Varine, je sais pas comment on le dit, c'est notre père. Ouvre les yeux, l'ami. Mon épée a soif de sang. J'ai envie de me battre. C'est un vrai bonheur d'accueillir. Allez, dansons, si cher c'est parti. Participons. Participons à la danse, allez, go. La 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 la. La 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 la. Ah, c'est stylé comme ça. La 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 la. Bon, on va arrêter les conneries. Donc voilà, c'était pour vous montrer que même au tout début du jeu, on peut faire vraiment des petites choses. Rien que dès le tout début, on peut danser et tout, c'est super sympa. On se met tout de suite dans l'ambiance viking. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est intéressant tout ça. Bon, on va avancer. On n'a qu'un chemin possible. Mais tu n'as rien à boire. Viens, je vais te Je trouver ne ça. peux pas. J'ai un cadeau pour ton père. Oh, ce que c'est beau. Ça doit valoir au moins 2 robustes navires. Donne-moi ça, je lui offrirai. Non, non. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. Mais tu n'auras pas d'hydromel. Je veux de l'hydromel, enfoiré. Donne-moi. Le sceptre de Valka fait parler mon marteau. Eh, Sigurd, donne-moi de l'hydromel, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, on va arrêter les conneries, là. Voilà, c'est très très sombre, hein. Comme vous pouvez voir, je suis désolé. Ah, on peut jouer. J'avais oublié ce petit détail-là, hein, par contre. Je pensais qu'on pouvait que danser. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là. On peut passer vraiment une bonne dizaine de minutes sur ça. Mais bon, je vais essayer d'avancer le plus vite possible. Hein, Donc là, c'est notre mère. Donc c'est la mère d'Eivor. Tu as le brassard? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille. Sur la voie du Nord. Mère, Oui, peut-on montrer à Sigurd les pierres de Cairn qu'on a empilées hier? c'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. Nice. Allez, va. Tu as un cadeau à offrir. Donc là, notre père, donc là, Varin, je vais dire Varin. Donc là, le père Varin, il est en train de discuter avec le roi Styrbjörn. Donc là, c'est vraiment une belle ambiance viking, ça fait plaisir. Ok, maintenant on va pouvoir offrir notre cadeau Skål! à Styrbjörn. Styrbjörn! Skål! Roi de Reykjavik! Ce soir, nous renaissons tous! Skål! Eva, Mon roi. Puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour.
Merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. Al des rois, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. L'hydromel et mille merveilles. Un honneur chante c'est pareil. Les braves tués, la Valkyrie en mer. Au Valhalla, et récompense leur peine. La halle des cornes sonne en cœur. Pour ceux qui luttent, pour ceux qui Oh merde! Maudit Kyodve. Bats-toi, Eivor. Ton heure viendra. Ouais, on est trop jeune. Eivor est trop jeune pour aller se battre comme ça. Donc là, on est attaqué. Donc là, la fête est obligée de s'arrêter brusquement, malheureusement, à cause de Kyodve qui est un ennemi. Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Yggdrasil. Bon, Svala, merci de m'interrompre, hein, c'est très sympa. Donc là, on se fait attaquer. Et malheureusement, Eivor ne va pas écouter son père. Il va se mettre vers le danger, du coup. Parce que là, on nous force à sortir. Donc là, Kyodve qui est un ennemi du clan. Heureusement que notre mère est là. Parce que là, on s'est bien mis dans la merde. Vite, arrête-toi! Je t'en supplie! Au galop! Vite! Ah merde! Notre mère est dans la merde. C'est là qu'Eivor décide d'agir. Ah ouais, l'épée est trop lourde. D'accord, très jeune. Oh, on a eu de la chance quand même. Et voilà, petite diversion, mais on se fait emmerder. Merci Sigurd. Sigurd, prends le cheval! Attends ici. Oh merde, notre mère capturée. Merde. C'est à mon tour de t'offrir un marché, esclave. Si tu acceptes ton sort et meurs en lâche devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bats-toi, mon amour! Ne l'écoute pas! Si Sois je combatif. t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varine! Non, Varine! Non, papa! Partage! Oh non! Donc là, on assiste à la mort de notre père. Oh la vache, et on perd notre mère derrière. Et c'est enfoiré. Merci Sigurd encore une fois. Heureusement que Sigurd est là pour nous sauver. Mais cet enfoiré de Kyodve n'avait pas l'intention de tenir sa promesse de toute façon. Ce qui fait que là, on a encore une belle grosse haine contre lui pour le meurtre du père. Enfin, pour le meurtre de nos parents. Parce que déjà à la base, le clan de Kyodve et le clan d'Eivor étaient très en froid, très en guerre. Ils étaient en guerre tout simplement. Oh merde le cheval. Mais là, la haine que vous, Eivor,
à Kjotve pour le meurtre de son père et de sa mère va d'autant plus grandir. Oh putain. Merde, un loup. Oula. Eivor il prend tarif. Possibilité. Je peux laisser l'animus moduler ton identité en fonction de la force du signal. À toi de voir. Bon là il y a eu un petit bug de dialogue. Hein. Alors là à ce moment-là on a le choix de soit choisir Eivor comme étant une femme. C'est pour ça que le Eivor que vous avez vu là, jeune, avec les cheveux courts comme ça et puis une voix d'enfant tout simplement. Enfin, ça allait, ils ont fait comment dire, ils ont fait Eivor de façon, enfin Eivor jeune de façon ambiguë, de façon à ce qu'après, c'est-à-dire là qu'on puisse choisir soit un homme soit une femme, et qu'il n'y ait pas de voilà, ah bah tiens le Eivor du début il faisait très homme, au final c'est une femme. Non, ils ont fait justement le Eivor jeune de façon assez ambiguë pour dire bah voilà c'est pas incohérent que Eivor soit une femme. Enfin, voilà, je sais pas si vous arrivez à comprendre un peu ce que je dis mais voilà, ils ont fait Eivor jeune de façon un petit peu ambiguë. Donc on peut soit choisir Eivor comme étant une femme, soit on laisse l'animus décider, hein, c'est-à-dire le... Voilà, là c'était clairement le présent qui était en train de parler, donc Layla qui est le personnage du présent, de mémoire, oui c'est bien Layla. Donc voilà, et Eivor en tant qu'homme. Donc moi je vais choisir Eivor masculin, voilà, parce que j'avais envie tout bonnement de choisir Eivor homme. C'est parti. Il est possible, et d'ailleurs il est possible de choisir, de changer. Il est possible de changer Eivor à tout moment via l'animus qui sera près de l'inventaire, pas loin de l'inventaire en tout cas. Il y aura juste après appuyer sur triangle, mais je vais pas changer et je trouve que ça ferait bizarre si on changeait, mais donc du coup je vais prendre Eivor homme. C'est parti. Sélectionner le flux de mémoire. Parfait, je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Donc là, des années se sont écoulées, comme vous pouvez voir. Combien de temps me traques-tu, ami des loups? 17 hivers? 18? Suis-je partout dans tes rêves? À t'échauffer les reins? Je vais te tuer, enfoiré, va. Tu te souviens de ça? Ah, la hache de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Et toi, t'es quoi, du coup, enculé, va? Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort, en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Toi, t'as aucun honneur, enculé, va. Tu finiras ta vie en esclave. Asservi. Et humilié. Et tu mourras seul. Tuez tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein?
qui veut dire beaucoup. T'inquiète pas, Kyodve, que je vais finir par te buter à un moment donné, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le nombre d'années. Ça fait déjà 17, 18 ans à peu près. Je t'arrache les yeux, tu entends? Ça fait à peu près 18 ans, 18 années ou 17 années qui se sont écoulées depuis la mort des parents. Qu'est-ce que je viens de te dire? Oh. La classe. Yes. Allez, ciao. Kyodve va t'écorcher vif. Jamais je... Et hop, libéré. Pas de festin pour toi, Sinine. L'équipage est en danger. À toi d'être mes yeux. Malheureusement, il n'y a pas le temps. Nouveau lieu découvert, Elboer. Norvège, l'an 872. Première quête du jeu, lien d'honneur. Là, c'est dans quête. Un héros viking doit libérer son équipage. Oui, bon, journal de quête. Le journal des quêtes permet de suivre votre progression dans les territoires et quêtes actifs. Territoire, tout au long de vos aventures, les territoires et leurs quêtes seront affichés. Quête est suivie, suivre une quête mettra à jour les informations affichées sur la carte. La boussole est dans le journal du jeu, ok. Donc un héros viking doit libérer son équipage d'un ennemi mortel. Et en gros, on doit trouver notre équipage et le libérer. Partie de la bataille pour la voie du Nord. Donc là, la map, je vous montre la map. Donc là, c'est la map de toute la la map de la Norvège. Voilà. Donc là, nous sommes exactement ici. Et notre équipage se trouve là-bas. Donc on a un petit peu de chemin à faire. Et là, il y a un point de synchronisation que je vais essayer de, voilà, de synchroniser. Donc là, est en danger. Il faut que je le rejoigne. Oui bon, on a compris Eivor. Donc là on se met en route, let's go. On a est-ce qu'on a quoi là? Ouais, on a quand même un petit peu d'équipement. Bon, on a une tenue d'esclave hein, et on a une hache de pillard. Bon, c'est pas fou, l'arc unique. Bon, on a un équipement pas incroyable hein, pour l'instant. Donc là, hop, c'est parti. On va essayer de sauver notre équipage, voilà. Donc Eivor, comme je vous ai dit, Eivor qui a soif de vengeance concernant Kyodve. Et en même temps, à juste titre, vu que cet enculé a buté ses parents. Voilà. Donc je trouve qu'on commence très bien l'univers d'Assassin's Creed Valhalla. Course libre vers le haut. On peut faire ça. Voilà. Il n'y a rien. Donc là, avec la vision d'Odin, pour voir tous les éléments interactifs à proximité, balayer les alentours. En maintenant R3, vision d'Odin. Donc là, pour voir si je peux pas prendre, par exemple, de quoi me soigner et tout. Là, voilà, récupération de santé, régénération de santé. Manger des baies et des champignons sauvages et consommer des éléments préparés. Voilà, j'ai pas le temps de tout lire. Et je pense que vous avez pu réussir. Au pire, vous mettez sur pause, voilà. Donc là, je prends un petit peu de temps d'explorer, enfin pas d'explorer, mais pour prendre un petit peu d'équipement, enfin pas d'équipement, mais pour prendre de quoi soigner ma santé, parce que j'étais un petit peu dans la merde. Voilà. Peut-être, qui sait, on va trouver des flèches. Je sais pas si on a beaucoup de flèches, non. Je vais économiser mes flèches parce qu'au cas où on trouverait d'autres membres du clan de Kyodve, il va falloir économiser tout ça. Hop, on brise. Il y a beaucoup de choses qu'on peut briser dans le jeu. C'est ça qui est sympa. Plein de caisses et tout. Mais après on peut pas tout briser, hein. Regardez ça. Par exemple on peut pas. Alors, franchement l'ambiance de la Norvège avec la neige. Regardez-moi ça, franchement, c'est tellement beau.
Et je suis toujours assez admiratif du travail qu'Ubisoft a pu faire sur ce jeu. Comme dans Red Dead, il y a moyen de voir les traces de pas qu'on laisse, comme dans Red Dead Redemption. Et bah là, on peut aussi voir les traces, nos traces de pas dans la neige. C'est tellement bien réalisé. Franchement, je kiffe. C'est très très beau, toute cette neige, toute cette ambiance. Voilà, Sinine par exemple. Ce qu'il y a plus loin. Notamment avec Sinine, on a une vue assez splendide quand même de là. Il y a de plus belles vues, mais ici c'est quand même déjà pas trop mal. Gardons donc là, ça pour plus tard. Alors, rations stockées, assez du vivre ont été collectés. Voilà. En gros, ça permet que donc ça fait une ration. Pour l'instant, on n'en a qu'une. Si jamais on n'a plus trop de PV, je crois que on appuie sur je sais plus quelle touche, mais ce qui fait qu'on va pouvoir se soigner. Ça, ça la ration cachée, ça va nous être bien utile. Ok, on n'a plus qu'à avancer. Je pense que j'ai à peu près vu. Ouais, je pense que j'ai. Je pense que là j'ai vu tout ce qu'il y a à voir dans ce coin. Il est temps de partir sauver notre équipage. Et donc pour vous dire aussi, Eivor, l'ami des loups, si vous voulez savoir d'où il tient son surnom, je crois, j'ai pas envie de dire des conneries, mais de mémoire, il tient ce surnom, rappelez-vous du moment où il s'est fait attaquer par le loup. Parce que je sais pas si on verra grand chose, mais là à peu près, je sais plus, mais au niveau de son cou, je sais plus quel côté, mais il a une cicatrice. Je sais pas si on verra dans l'inventaire. Je sais pas, est-ce qu'on peut tourner? Ouais, ici, regardez. Il tient ça du loup qui l'a attaqué, qui l'a mordu. Ah, il a encore la trace de la morsure du loup sur son cou. Alors, point de vue pour disposer d'une meilleure vue d'une région, voilà. Nouveau territoire découvert, Ridgiake là. Alors vous m'excuserez pour les prononciations que je pourrais avoir. Ridgiafilk. Les noms sont un petit peu... Il y a certains noms qui sont un petit peu imprononçables. Donc là on va prendre la synchronisation. Ok. Voilà. Alors moi de base je suis pas un immense fan des sagas Assassin's Creed, mais voilà, je trouve ce jeu sur les Vikings vraiment très très bon. Et de base le sujet m'intéressait beaucoup, donc voilà. Mais je pense que ce jeu a réussi un petit peu à me réconcilier avec la licence. C'est pour ça que là en ce moment je suis en train de jouer à Assassin's Creed Black Flag à côté. En plus, un jeu que j'avais pas trop joué parce que bon, je le trouvais à la base sans plus. Mais Assassin's Creed Valhalla m'a réconcilié vraiment avec les jeux Assassin's Creed. Et vous pouvez voir que là, on a une vue mais hyper magnifique. Voilà. Donc là, on synchronise. Et la musique est magnifique aussi. Enfin, la musique, voilà. L'ambiance, la musique, il y a trop de choses que j'adore dans ce Assassin's Creed. Synchronisation. C'est là que ce briseur de serment retient mon équipage. Ouais, ce briseur de serment là. Alvanès. Ouais, l'autre il pouvait parler du père là, il pouvait parler de Varin, Kjödve, mais l'autre il a pas d'honneur. Au moins le père, il avait de l'honneur. On peut dire que c'était un lâche, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, lâche et tout, mais l'autre, je pense pas que c'était un couard. Le père c'était pas vraiment un couard, mais on peut dire que c'était un lâche, pourquoi pas, de pas s'être battu jusqu'au bout et tout, mais l'autre il a tellement pas d'honneur, c'est quand même incroyable. Bon, j'ai pas tant de compétences. Allez, on saute.
Oula. On a fait un petit peu un saut. Oh là, on se dépêche parce que là, l'eau en Norvège, ce qui est très réaliste, elle est très très froide. Je ne peux pas rester longtemps là-dedans. Voilà, comme il dit, je sais pas si vous avez entendu, mais Eivor vient de dire je ne peux pas rester longtemps dedans. Et c'est assez réaliste parce qu'en même temps, l'ambiance en Norvège, il fait très 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 froid. Voilà. Et le fait qu'ils disent ça, ça donne vraiment un côté un peu plus réaliste à la chose. Et moi, je trouve ça vraiment excellent. Alors, C'est un des hommes de Kjötve. Je dois rester prudent. on va essayer de l'avoir par derrière. C'est un homme qui est avec Kjötve, donc on va éliminer cet enculé. On va éliminer cet enculé. Voilà, on s'est accroupi. Zone interdite. Voilà. Il a rien pu faire cet enfoiré. On va cacher son corps. Si jamais il y a ses potes dans les parages. Voilà. Voilà, j'ai des flèches en plus, ça c'est très bien. Oh merde. J'ai une flèche enflammée. Allez, go. Go, continue d'avancer. Alors, on n'est plus très... Il n'est plus très loin, donc voilà. Alors là, de mémoire, il y a aussi des soldats. Des soldats par là. Non. Ah, je pensais qu'il y avait des soldats dans le coin. Bref, là on tombe sur une maison. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là. Alors on va lire. C'est quoi ça? Ordre de Kjötve, Ricky Wolf prépare l'enfant de Varin pour le marchand d'esclaves. Tu peux te servir des autres pour ton sacrifice de sang, Kjötve. Ok, donc on va devoir se dépêcher et d'aller voir ce Ricky Wolf. Ouais, c'est ça, Ricky Wolf. Putain, on a Fate vendu comme esclave. Heureusement qu'on s'en est sorti, hein. Heureusement que Eivor... Les guerriers de Kjötve. Il ne faut pas qu'ils me voient. Ok, il y a des guerriers dans le coin, c'est bien ce que je disais. Une fois que Kjötve possédera ces terres, nous vivrons comme des gars. Les gardes sont vigilants par ici. Ils se battent comme des berserkers. Eivor, l'ami des loups, a tué une vingtaine d'entre nous avant d'être maîtrisé. Ah, Eivor tâtera du fouet du marchand d'esclaves. Et puisque le prince Sigurd est sûrement perdu en mer, les grands corbeaux ne sont qu'un souvenir. Mais bien sûr mon gars, mais bien sûr. T'as cru que j'allais être vendu? Donc ouais, Eivor est très balèze. Il le sera en toute logique plus par la suite. Mais mon gars, tu me sous-estimes. Et tu crois franchement que c'est la fin de mon clan là? Le clan du Grand Corbeau? T'as fumé la chicha ou quoi? Allez. Allez, va crever toi. Tu peux rien faire. Allez, je vais me faire ton pote maintenant. Jamais je serai vendu à un esclave, à un marchand d'esclaves, pour être esclave. Allez, lui, on va se le faire. On va se le faire à l'arc. Voilà. Ciao, ciao, mec. Allez, lui, il va faire une chute. Enfin, non, lui, on va le cacher plutôt. Maintenant on peut avancer tranquillement. Voilà. Donc comme je disais, heureusement que Eivor est balèze hein, et a réussi à s'en sortir. Tout seul.
On est bientôt arrivé. Ouais, on n'est plus très loin. Allez, continuons d'aller tout droit. Ah, Du fer qui résonne. On se bat près d'ici. ah, il y a un combat dans le coin. Oh, ça se passe où là? Ah là. Oh. Cinématique. Dag. Dag, vieux chien, tu es vivant. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi? Kiev a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Avaldsness il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit Ah, encore merde. être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureur de gloire. Tu irais les sauver tout seul pour que l'on chante tes exploits? Casse Tu pas peux les aussi couilles. attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire dragon et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens, ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire. Merci, allez à tout à l'heure. Quête Ridjalfilke commencer la bataille pour la voie du Nord. Du coup, on a un bouclier. S'équiper, il est désormais possible de s'équiper d'un bouclier comme arme secondaire dans le menu de l'inventaire. Ok, donc là j'ai quand même fait une petite sauvegarde. Là, je vais sauvegarder. Ok. Donc là on n'est plus très loin. Alors je m'occuperai hors vidéo de... Ça je ferai hors vidéo la récupération des richesses. Parce que dans ce let's play je vais surtout me concentrer sur l'histoire principale du jeu. Dévoilement d'opportunités, à proximité d'un mystère, d'un artefact ou d'une source de richesse. Les icônes se mettent. Voilà. Vous verrez bien. Si vous voulez savoir ça, bah mettez sur pause. Tout bonnement. Ok, donc là nous arrivons. C'est ici. Montre-moi ces terres, mon ami. Et ici il y a une richesse que je peux peut-être aller chercher. Les guerriers de Kjotve grouillent à Avaldsness autant que des poux. Si je passe par la grande porte, je risque d'attirer l'attention. C'est clair. C'est clair, ça serait débile. Trouver votre équipage et le libérer. Donc ça serait débile de passer par la grande porte. Je dois redoubler de prudence par ici. Oula. Par où pourrais-je passer? Par là peut-être? Ok, là il y a une richesse. La maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur. Ok, pendant que Dag s'occupe... pendant que Dag est ailleurs, nous on va sauver notre équipage. Enfin il va vers le navire. Qui se trouve par là-bas. Deviens mes yeux. Donc là on va se faire ce garde. Richesse, la vision d'Odin, mais en surbrillance. Comme je vous ai dit, voilà. Il y a richesse, lingots. Enfin, il y a, au niveau des richesses, il y a les lingots. Je crois il y a le livre de savoir. Et il y a les équipements. Ah, attendez, j'ai même pas mis mon bouclier là. Oui, bon, ça, voilà. Main secondaire, il est possible de tenir une arme, blablabla. Arme à deux mains, oui. Là, il y a les arcs. Vous êtes en permanence équipé d'un arc pour les attaques à distance. Donc, voilà, on connaît tout ça. Bouclier du clan du Grand Corbeau. Je le trouve pas. Oh putain, il m'a fait valdinguer. Alors, le bouclier il est pas incroyable. Généralement, si j'ai un bouclier, je préfère me l'équiper pendant les combats parce que sinon, voilà, sinon ça fait un peu moche comme ça. Alors après, je sais pas comment je vais faire si Eivor va être sur une arme à deux mains ou
sur une petite hache ou... je ne sais pas encore comment je vais faire, mais pour l'instant, ben, je reste sur l'équipement de base, bien évidemment. Alors là, on peut pas passer. Alors. Là, par là. Alors, de mémoire, on peut passer par là. Non, c'est... Alors, comment... Alors, histoire que je me rappelle. Ah oui, c'est par derrière. Parce qu'il y a des fois on peut passer par le haut ou voilà les portes barricadées. Hein, pour pouvoir se casser. Allez, on prend. Pile le coffre. Ça fait un lingot de carbone. Et de mémoire, il y a... ma fille. Que je regarde aussi sur la map. Bon, ça, je vais enlever... Ok, voilà. Merde. Donc ouais, il n'y a plus de richesse dans le coin. Enfin, si, mais c'est par là-bas. Je ferai ça hors vidéo. J'irai chercher cette richesse hors vidéo. Ah merde, il m'a vu. Bon, tant pis. On n'a pas été discret, c'est pas grave. Voilà, on se le fait. Donc là, on arrive à la maison longue où est retenu notre équipage et on va aller la sauver. On va aller le sauver plutôt. Allez, on monte. Oh, ma hache va ripper sur ta nuque. Ce serait dommage. Je dois mourir. Je refuse de te faciliter la tâche. Ah, Ricky Wolf. Alors. Oh, c'est par où? Allez. Sauvons Bragi. Voilà. Espèce de lâche! Libère-moi et donne-moi une hache! Je ne te dois rien, fiente de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Oh. La hache du père. Laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Exactement. Et par contre, tu iras au Helheim. Je vais te vendre à Hel en personne. Tu es Ricky Wolf. Verrouiller la cible. Sauf que toi, tu iras au Helheim. Tu iras pas au Valhalla. Tu iras pas. Voilà. Là, didacticiel. Hein. Si vous savez pas ce que c'est que le Helheim, c'est un peu comme l'enfer. Oula, oula. On va tuer Ricky Wolf là, cet enfoiré de première. Ah, par contre, que ça soit lui ou Kyodve, nous ont tous, ils ont tous sous-estimé Eivor. Endurance, une esquive ou une attaque manquée consomme de l'endurance. Si vous êtes à court d'endurance, vous ne pouvez plus esquiver ou bloquer tant qu'elle n'a pas été entièrement reconstituée. L'endurance se reconstitue avec le temps et en réussissant des attaques légères. Ok. Ah! Là, là frérot. Bon allez, viens là. Viens là si t'es un homme. Et voilà, adieu mon gars. Ciao. Il est mort. On a réussi. On a sauvé Bragi et le reste de notre équipage. Père, tu aurais dû la garder en main jusqu'à ta mort. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non.
Non, Varine! Non, Varine! Otache! Tuez-les tous! Bon, c'était pas très viking quand même. Ce qu'a fait Varin. C'est en gros ce que lui reproche Eivor. Ah tiens, un homme et un loup. Le loup qui rappelle ce qu'il nous a fait là. Il nous avait mis dans un sale état. Que là, on avance. On sait pas où est-ce qu'on est. Enfin, on sait pas trop ce qui se passe là à ce moment-là. Là, on a avancé vers la lumière. Eivor! On t'a ensorcelé! Libère-nous! Quoi? Ah, oui, bien sûr. Ah, c'est la fatigue, Draghi. C'est la fatigue. Désolé si je suis à côté de mes pompes. Oh, on récupère la cape du grand corbeau et notre armure initiale. Armure récupérée, dans les menus, revêtez votre ensemble d'armure récupérée. Ok. Ok, nos problemos. Donc on va libérer Draghi. Tu peux dire merci aussi. Hein. Bon, je vais enlever le bouclier là. Parce que avoir sa vue comme ça, c'est pas ouf. Voilà. Bon, après à chacun son avis, voilà. Bref, allez, sauvons nos potes là. Mon ami, bon. beau combat. Tu as toute ma gratitude. Même si tu semblais loin d'ici. Écoutez, si vous respirez, vous pouvez vous battre. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas à nous le dire 2 fois. Ok, ben, rejoindre votre navire. Je vais pas faire ça dans cette vidéo, ça sera dans l'épisode 2. En attendant, avant que je m'arrête là, je vais juste m'équiper du coup. On va enlever tout ça, on va enlever la tunique d'esclave. On va enlever ça, on va se mettre à poil là. On va enlever les braies d'esclave. Bon. On va mettre les braies du grand corbeau. On va mettre les braies du clan du grand corbeau. Qu'on pourra un petit peu améliorer là. Qu'on pourra améliorer dès qu'on aura du cuir, minerai de fer, de l'étoffe et de la titane. Qu'on pourra récupérer pendant l'aventure. Ok, je vais mettre les brassards du clan du grand corbeau. Je vais mettre aussi l'armure du clan du grand corbeau. Parce que là il fait un petit peu froid. Donc parce que j'aurais voulu mettre que la cape. Pour je vous montre ça. Je voulais mettre à la base que la cape. Pour donner un côté vraiment très viking stylé. Et en mettant des tatouages. Parce que peut-être que je vous montrerai ça dans le prochain épisode. Dans l'épisode 2. On arrivera. Enfin, j'ai pas envie de vous spoiler si vous découvrez l'aventure, mais voilà. Mais là, il fait un peu froid en Norvège, donc du coup, bah, c'est pas, voilà, c'est pas recommandé de cette tenue. Donc, vaut mieux que je m'équipe de l'armure là, du clan du grand corbeau, et je vais mettre la cape. Et ça fait qu'on est stylé quand même. On est stylé. Donc du coup les gens, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. Parce que regardez, il y a des ennemis dehors. Donc du coup là on va devoir s'y frotter. Et j'ai pas envie de faire ça là maintenant. Parce que maintenant on va devoir rejoindre notre navire. Puis ensuite se barrer de cette île là. Je sais pas le nom de l'île, bon bref. On va devoir se barrer de cette île. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce début du jeu, ce que vous pensez d'Assassin's Creed Valhalla, si vous y avez joué également, sans spoiler bien évidemment pour les autres. N'hésitez pas, voilà un petit commentaire, ça ferait très plaisir. Est-ce que vous êtes chaud à ce que je continue le let's play aussi?
que si jamais vous n'êtes pas très chaud, que ça ne vous a pas trop plu, ben je ne continuerai pas tout simplement. Mais si jamais ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très important. Ou dans la enfin, oui, dans les commentaires plutôt. Donc en tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, commentaire et à t'abonner si mon contenu te plaît. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la suite, peut-être, du let's play sur Assassin's Creed Valhalla. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao ciao!